Alors, bonjour tout le monde. J'arrive. OK, c'est bon. Donc, petit délai, comme habituellement, quand je reviens à mes enregistrements, à ouvrir la caméra, il y a toujours un petit ajustement à faire. Alors, ce matin, je viens pour vous faire un petit peu, vous aider à faire la transition entre l'été qu'on a vécu et l'hiver. Je vais juste enlever mon ordinateur qui devrait être fermé. On va le sortir de la pièce, ça va être plus simple. Donc, je reprends. Faire notre transition, là, l'école a recommencé pour certains, le retour au travail. Donc, juste pour nous aider dans cette douceur-là à venir mobiliser notre corps avec conscience. Les mardis matins, à partir de la semaine prochaine, je commence la session d'automne dans les cours de yoga en ligne. Donc, ça peut vous donner aussi une petite idée de mon fonctionnement, comment j'enseigne. On m'a parlé, j'avais demandé s'il y avait des gens qui avaient des tensions. On m'a parlé de travail de bas du dos et travail des hanches. Donc, qu'importe si pour vous, ça a été nommé ou pas, ce que je tiens à dire, c'est si vous avez une tension, le but ce matin, c'est pas de la défaire, le but c'est de la détendre. Et l'approche est vraiment différente. Quand je veux défaire une tension, je vais souvent forcer. Quand je veux détendre, je vais respirer. Donc, allez beaucoup dans ce côté-là de détendre, de juste observer qu'est-ce qui est présent. Pour votre pratique à la maison, si c'est difficile pour vous de vous asseoir au sol, prenez une chaise. Tout ce que je fais, vous pouvez l'imaginer sur votre chaise, vous pouvez le transposer sur chaise. Je recommande souvent des blocs de yoga, si vous en avez, coussins, couverture pour la fin pour vous abrier, parce que lorsqu'on se détend, le système nerveux relâche et souvent il y a un petit frisson. Et si vous êtes en train de combattre un frisson, vous ne serez pas en train de vous laisser aller dans une détente qui est complète, qui est profonde. Au sol, on va venir mobiliser le bassin. Je vais juste vous montrer rapidement ce qu'on va faire. Là, je le fais en vitesse accélérée. On va pouvoir le travailler avec plus de douceur. Donc, toujours, on va commencer avec cette petite prise de conscience au sol de ce qui est présent en nous. Après, légère bascule de bassin comme ça ici. Et là, mon but, c'est pas que tu aies touché le sol avec tes genoux. Mon but, c'est juste ici qu'on vienne voir un peu l'état de nos hanches, de notre bas de dos. Si ça, déjà ici, ça fait mal, tu n'iras pas à la prochaine posture. Je vais juste m'éloigner. On allonge les jambes. Et là, on écrit plus petit. Vous allez venir croiser. Je vais le faire comme ça, là. Placez votre talon sur vos orteils et là, on balance doucement. Et dans ce balancement-là, je commence par l'initier au niveau de mes pieds, mes chevilles, mais je vais voir que au niveau des hanches, ça bouge. De plus en plus, je vais être capable de remonter le long du corps. Observe si pour toi, c'est adéquat. Ensuite, genou poitrine, on allonge la jambe, pointe flex, rotation de la cheville. Et on va venir ici, autant pour les hanches que le bas du dos, lentement balancer nos jambes d'un côté à l'autre. Et selon où tu te trouves, tu vas sentir qu'il y a des tensions ou non. Si ici déjà tout irait, tu vas pas plus loin. Si c'est disponible, tu croises les deux genoux un par-dessus l'autre. Et reviens ici comme ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, viens t'installer sur le dos. Pour toi, peut-être la posture sur le dos est pas confortable. Reste assise, il n'y a pas de problème. Tu peux aussi être assise sur une chaise. Et là, on trouve notre confort dans la posture. C'est un petit peu comme si je me déposais sur une plage de sable chaud. Puis là, j'essaie de faire un petit peu creuser mon empreinte au sol. Tu peux conserver tes genoux pliés ou venir allonger tes jambes. Et là, on va juste prendre quelques instants pour tourner notre regard à l'intérieur. Venir prendre de nos nouvelles.
Est-ce que tu as l'impression que ton côté droit s'enfonce de la même façon que ton côté gauche? Est-ce que tu ressens des ondes de tension ou non? Quelles émotions, quelles sensations t'habitent en ce moment, sans jugement? Parfois, ce qui monte, c'est pas nécessairement ce qu'on voudrait ressentir, mais on l'accueille. Et puis doucement, viens déposer tes mains sur ton ventre et place le souffle dans ton ventre. Ici, viens te connecter à la satisfaction de tous les petits bonheurs que tu as récoltés cet été. Et en même temps, j'ouvre de l'espace en moi pour faire la transition vers septembre tout en douceur. Relâche ton visage, tes épaules, ton dos. Et si tu sens durant la pratique de ce matin que tu t'évades, que tu es en train de faire ta liste de choses à faire, reviens simplement te connecter à ton souffle. Ton souffle, c'est ton ancrage dans le moment présent. Dernière lente et profonde respiration. Puis tu peux redéposer les bras au sol, paume de main vers le ciel, et chercher un petit engagement des abdominaux comme juste pour les réveiller, et très tranquillement, entreprends le balancement de tes genoux d'un côté à l'autre. Si je suis dans l'observation. Si déjà tu sens qu'au niveau du bassin, des hanches, du dos, que déjà c'est intense, des fois quand il y a des tensions dans les lombaires, déjà juste ça c'est suffisant. Au lieu d'allonger tes jambes, tu pourrais aussi juste ouvrir un peu tes pieds un peu plus larges et continuer dans le balancement d'un côté à l'autre. Sinon, je t'invite à allonger tes jambes. Viens croiser ton talon droit par-dessus tes orteils de ton pied gauche et doucement entreprends le balancement qui part de tes pieds, tes chevilles et doucement viens voir. Moi, ce côté-ci, il y a moins de mobilité. Je vais pas forcer pour aller chercher qu'est-ce que j'avais tout à l'heure. Je vais juste noter. Si je vais trop loin vers la gauche, je sens qu'il y a une tension qui se crée, c'est pas là que je vais aller. Et on va changer de côté. Donc, je dépose mon pied droit au sol. Je vais croiser, pas venir croiser, mais déposer mon talon gauche sur mes orteils du pied droit et je balance. Et là, je vois que j'ai beaucoup plus de mobilité et je note. Un dernier balancement. Puis, viens redéfaire
Dépose tes pieds au sol, prends le temps de replacer ton dos, tes épaules, de bien allonger ta nuque. Inspire profondément. Sur l'expiration, ramène ton genou droit vers la poitrine. Tu peux attraper ton tibia ici ou tu pourrais attraper l'arrière de ta cuisse. Observe qu'est-ce qui est confortable pour toi. Et là, on place le souffle dans le ventre. Et observe si sur l'expiration, tu es capable de ramener un petit peu plus ton genou vers ta poitrine droite. Et la réponse est peut-être non. Prochaine inspiration, viens allonger ta jambe droite vers le ciel. Tu peux même attraper l'arrière de ta jambe avec tes mains si tu veux. Pointe et flex avec ton pied. Et là, souvent, je vois les gens faire ça machinalement, mais je t'invite vraiment à simplement prendre le temps de sentir tout ce qui s'étire. Rotation de la cheville. De l'autre côté, des fois, ça fait un petit peu des Rice Krispies. C'est mon cas ce matin. Puis on va venir déposer notre cheville droite sur le genou gauche. Les bras sont en ouverture. Ils nous servent en même temps de support je veux que dans ce mouvement-là, tes épaules restent tout le temps bien ancrées, avec un petit engagement des abdominaux. Tranquillement, viens balancer tes genoux d'un côté à l'autre. Je vous laisse dans la mobilité aujourd'hui parce que on veut faire circuler. Donc, j'observe qu'est-ce qui se passe à droite, qu'est-ce qui se passe à gauche. Est-ce que j'ai encore de l'espace pour venir croiser mes deux genoux un sur l'autre? C'est plus exigeant au niveau de l'étirement. Reste connecté à ton souffle. Reste connecté aux sensations de ton corps. Encore une fois de chaque côté. Puis reviens au centre et on va venir glisser le mollet droit sur le genou gauche. Donc à nouveau, on est toujours à activer la circulation, faire circuler la lymphe. Et au creux du genou, on me parlait tout à l'heure qu'il y avait des tensions lombaires hier, quelqu'un m'a nommé sur le chat. Au creux du genou, il y a un point pour relâcher le bas du dos. Donc, je pourrais venir appuyer avec mon genou gauche au creux de mon genou droit. S'il y a un petit point que je sens sensible au milieu, je peux y rester, me déposer. Et aussi à la pointe du mollet. Donc, c'est deux petits points qui peuvent aider ici à simplement relâcher le bas du dos. Et doucement, on va venir déposer notre pied droit au sol, replacer le dos. Et on prend le temps d'observer comment les deux côtés se déposent, les sensations. Et on va reproduire la même séquence avec notre jambe gauche. Donc, j'inspire. Sur l'expiration, je vais ramener mon genou gauche vers la poitrine. À nouveau, je dépose ma respiration dans mon ventre. Tu peux prendre le tibia, l'arrière de ta cuisse dans tes mains. Reste dans ce qui est confortable pour toi.
Sur l'inspiration, allonge ta jambe gauche vers le ciel et à nouveau, pointe tes flexes avec ton pied. Rotation de la cheville. De l'autre côté. Et viens déposer ta cheville gauche sur ton genou droit. Encore là, les abdominaux sont présents. C'est pas une contraction, tu sens juste que tu viens les activer et tout doucement expire, laisse tomber tes genoux vers la droite. Inspire, reviens au centre. Expire vers la gauche. Il reste toujours concentré sur qu'est-ce qui se passe dans ton corps, les sensations. Tu peux aller plus loin s'il y a de la disponibilité, mais tu peux aussi rapetisser ton amplitude de mouvement. Si c'est disponible, croise genou à genou et on poursuit le balancement. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre, masser le mollet gauche sur le genou droit. Et à nouveau, si c'est ton cas, tu pourrais venir au creux du genou, à la pointe du mollet. Trouver un petit point sensible, même si tu n'es pas certaine à quel endroit ça se situe. Vas-y avec où tu sens cette sensibilité-là, tu restes et tu respires. Et on redépose. Les pieds au sol, on replace le dos. Et vous allez venir soulever vos bras. On croise les bras, mais je veux pas que tu attrapes les coudes dans tes mains. Je veux juste que tu places tes mains sur le dos de ma main droite sur le côté de mon coude gauche et la paume de ma main gauche sur le côté de mon coude droit. Et je vais tirer mes petits doigts comme si quelqu'un tirait de chaque côté et en même temps, je vais soulever un coude après l'autre. Donc, dans cette posture-là, je suis en train d'étirer méridien de l'intestin grêle qui, avec le cœur, travaille durant l'été. Donc, on est ici à venir faire circuler. Et cœur et intestin grêle ont des points de départ et d'arrivée au niveau du petit doigt. Donc, d'où l'intention de porter notre attention au petit doigt. On revient au centre et là, simplement, vous allez venir à l'inspire, porter les bras au sol au-dessus de votre tête. S'il y a une problématique d'épaule, peut-être d'avoir un coussin ou un bloc, ça pourrait être confortable. Et encore là, tirez les petits doigts comme s'ils voulaient aller toucher les murs de chaque côté. Ici, on est au niveau du méridien du cœur. Inspire, reviens. Tu peux venir étirer un bras après l'autre. Tu permets de bouger. Et redépose les bras au sol. On va prendre quelques respirations ici simplement pour observer. Observer notre souffle. Observer comment notre corps se dépose au tapis.
Et doucement, ramène un genou après l'autre vers la poitrine. Balance tranquillement, attrape tes genoux, viens de balancer d'un côté à l'autre. Reviens au centre, laisse tes genoux dans tes mains et viens travailler à ouvrir les genoux et à refermer. Donc, on fait des cercles dans ce mouvement-là. Et en même temps, ici, on vient voir quelle amplitude de mouvement nous permettent nos hanches. On change la direction. De l'autre côté, moi, j'ai beaucoup moins d'amplitude et je force pas. On a tendance à dire, ah oui, de l'autre côté, je l'ai, là, je vais aller aussi fort, faites pas ça, c'est là qu'on se blesse. On revient balancer d'un côté à l'autre. Et déposer les pieds au sol. Tranquillement, on va faire une transition sur le côté. Donc, comme ça fait longtemps qu'on est installé au sol, faire la transition, ça permet à notre système nerveux de s'équilibrer, à la pression aussi. Et avec la main qui est sur le dessus, je vais pousser pour doucement revenir m'asseoir. Je préconise beaucoup d'avoir un petit coussin, petit bloc sous les fessiers. C'est plus facile pour le dos. Je vais essayer de me centrer sur la caméra. Donc, pour avoir le dos droit, ramener un peu le pubis vers le sol. On roule nos épaules derrière. À nouveau, fermez les yeux et venez simplement dans l'observation. On poursuit avec petite rotation de la tête. À tous les coups, je mobilise toutes les articulations. Dans ma vision, les articulations, et on voit aussi en médecine traditionnelle chinoise que souvent les douleurs se répercutent au niveau des articulations. On va changer le sens de rotation. Donc, si j'ouvre, je fais des rotations, je permets d'ouvrir les valves du barrage pour que l'énergie puisse circuler et que les tensions puissent aussi s'en aller. On revient au centre, on mobilise une épaule après l'autre vers l'arrière et selon ta condition. Des fois, c'est juste l'épaule qui va bouger. Des fois, je peux aller chercher vraiment loin derrière et là, je mobilise aussi le bas du dos. À toi de voir à quoi ton corps a besoin ce matin. Et vers l'avant. Reviens au centre, roule tes épaules derrière en prenant le temps de créer de l'espace entre tes vertèbres et rotation des poignets. Habituellement, on va vers l'extérieur en premier, donc j'enlève les tensions au niveau de mes rotations et vers l'intérieur par la suite pour ramener l'énergie dans l'articulation. Et dépose tes mains sur tes genoux, mobilisation du bassin. Ici, quand je vais vers l'avant, je vais creuser le dos et lorsque je vais aller vers l'arrière, ramène un peu la peau du ventre vers le dos pour arrondir le bas du dos. Donc, tout ce qui est tension lombaire ici, on s'adresse à cette région-là. Et encore là, ton mouvement peut avoir une petite ou une plus grande amplitude, à toi de voir. On change la direction. Et tous ces petits mouvements-là, ça peut être vos petits mouvements de réchauffement. Il y en a beaucoup que ce qu'on a fait au sol tantôt, ça se fait dans votre lit. Donc, on n'a pas besoin de descendre au sol sur le tapis. Ça se fait aussi sur la chaise, faire nos pointes, nos flex, aller chercher sur une chaise, petite mobilité ici comme ça. On adapte, on ajuste à nos besoins. Donc, on place nos bras de chaque côté, le dos est droit. À l'inspire, viens soulever tes bras. Et à l'expire, petite torsion. Pars avec le côté que tu as le goût. Des fois, le corps nous incite. On respecte où il veut aller.
Je pousse dans la main qui est derrière pour créer de l'espace dans mon dos. Descendez vos épaules. Souvent, nos épaules montent comme dans un ascenseur. On peut créer de l'espace. Inspire, reviens au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'inspire, je soulève. À l'expire, torsion. Et encore là, je prends le temps de descendre mes épaules, de pousser dans la main qui est derrière mon dos. Je respire profondément dans la torsion. J'observe, est-ce qu'il y a des limitations, des raideurs? Est-ce qu'au contraire, je sens qu'il y a de la souplesse, qu'il y a du confort? Et reviens au centre. Roule un petit peu les épaules d'un côté à l'autre. On a travaillé tout à l'heure, tantôt on a fait intestin grêle et cœur, les deux méridiens qui sont actifs durant l'été. Maintenant, on va faire maître cœur et triple réchauffeur. Maître cœur, c'est le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. Donc, il y a un rôle de protection qui joue dans nos vies. Et triple réchauffeur est associé, c'est le seul qui est associé à aucun organe. Mais quand on a froid, puis qu'on se réchauffe comme ça, on vient activer le triple réchauffeur. Il s'occupe de la chaleur du corps, des cycles, du système immunitaire. Donc, intéressant à travailler avec la transition, avec l'automne. Paume de main vers le haut, je vais m'adresser au méridien du maître-cœur. Problématique d'épaule aussi, vous allez sûrement apprécier ce mouvement-là. Donc, je croise les bras et c'est comme si ici, je voulais aller porter le bout de mes doigts vers le sol. Je relâche les épaules, je relâche la tête et viens déposer ton souffle entre tes deux omoplates. À l'inspire, je me redresse et regarde quel bras t'as collé sur ton ventre et on fait juste changer la façon de croiser. Toujours paume de main vers le haut, ça s'adresse à l'épaule différente, l'épaule opposée. J'inspire, expire, flexion, relâche ta tête, relâche tes épaules. À nouveau, place le souffle entre tes deux omoplates. Sur l'inspiration, on se redresse en décroisant les bras. On ouvre ici, j'accueille. Je viens chercher toute l'énergie autour de moi. Expire, main jointe au cœur. On refait le même mouvement, mais avec les paumes de main vers le sol cette fois-ci. Donc, inspire, expire. Flexion, bout des doigts vers le sol, je relâche la tête, je relâche les épaules. Le souffle est toujours entre les deux omoplates. Donc vraiment, ces mouvements-là, je vous les conseille fortement pour tout ce qui est problématique d'épaule. Une espèce de relâchement qui se crée. Inspire, je me redresse et je vais changer le bras qui est sur le dessus, celui qui est collé contre mon ventre. J'inspire en créant de l'espace. Et à l'expire, je plonge bout des doigts vers le sol et moi-même, je m'aide là avec mes paumes de main, venir m'installer. Je prends le temps de relâcher les épaules, la nuque. Inspire, je me redresse, décroise les bras, viens les soulever et à l'expire ici, juste les mains qui redescendent devant comme si tu venais nettoyer les pensées, les paroles, les émotions, la confiance en toi, ton énergie, ta sécurité. Roule tes épaules, observe.
Prochaine posture, on va bercer le bébé et selon vous, peut-être que la hanche ne le permettra pas. Donc, tu peux allonger la jambe ou non. Il y en a qui préfèrent. Je prends le genou gauche dans ma main gauche, mon pied droit dans ma main droite et je balance ici d'un côté à l'autre. On s'adresse aussi beaucoup au sciatique ici. À vous de voir. S'il y a de disponibilité, s'il y a de l'espace, je pourrais venir porter mon genou au creux du coude et mon pied au creux de l'autre coude. Je peux me balancer, je peux faire des cercles. L'autre jambe pourrait être pliée. Donc, viens voir, toi, qu'est-ce qui est bon pour toi. Si ça ici, c'est trop difficile, tu pourrais simplement laisser le pied au sol, pousser sur l'intérieur de ta cuisse vers le sol, ramener ici ton genou vers le haut. Donc, on est dans cette mobilisation de la hanche aussi. Alors, toujours rester dans qu'est-ce qui est bon pour nous. Une dernière respiration. Puis j'allonge, je secoue. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, genoux et pieds dans les mains, on peut balancer, on peut placer au pli du coude, ou on peut aussi simplement revenir le pied au sol, ou même sur la cuisse. C'est déjà une petite coche de plus quand je suis là, au niveau de ma hanche. Dernière respiration. Et puis, j'allonge, je peux faire des essuie-glaces. On va poursuivre avec l'étirement du méridien de l'estomac, qui, lui, l'estomac est à la fin de l'été. Il vient travailler au niveau des récoltes. Donc, l'estomac travaille très fort à ce temps-ci de l'année. Et l'estomac aussi, c'est un bénévole. Donc, à chaque transition de saison, il va être là pour donner un petit coup de main. Je vous pars du plus dur au plus facile. Et vous n'êtes pas obligé d'essayer toutes les étapes. Je sais pertinemment ce matin que la première posture, je ne serai pas capable de la faire, le corps ne voudra pas, mais je vous montre vers quoi vous pourriez tendre si vous êtes capable. Donc, c'est qu'on part, euh, mes gros orteils ici se regardent, j'ai pas les pieds qui vont vers l'intérieur. Ça, c'est très important. Et souvent, quand je débute cette posture-là, je cherche comme si, entre mes talons avec mes fesses, je venais faire un creux dans le sable. Donc, mon assise est confortable. Les genoux sont, j'ai peut-être l'espace d'un point ou deux entre mes genoux, ils sont pas en ouverture complète, mais ils sont pas obligés d'être collés. Et là, la posture, c'est très drôle, mon corps me le dit présentement, t'iras pas là. La posture, c'est que j'irai coucher mon dos sur le sol et aller porter les bras au-dessus de ma tête. Ça, c'est la posture finale. Mais regardez bien, l'indice pour te dire si ça te convient ou pas, regardez, vous pourriez mettre juste le coude au sol. Moi, déjà, mes genoux cherchent à lever. Ça veut dire qu'ici, c'est tellement tendu présentement que ça serait pas bon pour moi. Donc, je pourrais simplement rester ici, mais là, il ne faut pas avoir de problématique ni de poignet ni de genou, aller ouvrir ici. Parce que estomac part sous l'œil, vient au niveau des mamelons, le ventre, l'avant des cuisses. Donc ici, je l'étire. Si j'étais couché au sol aussi, on pourrait aller pratiquer la posture du chameau comme ça aussi, mais encore là, problématique de genou, ça le fera pas. Donc, souvent, estomac, de la façon que je le fais dans les cours, c'est simplement venir porter vos mains dans votre dos. On rapproche ici les coudes. Les genoux sont débarrés et j'imagine que je vais venir déposer mes omoplates sur un ballon de plage. Et faites attention, en yoga, souvent dans la littérature, on voit qu'on laisse tomber la tête, mais souvent on a un petit peu d'arthrose, on a des problématiques de cou. Moi, j'aime imaginer que j'ai une petite balle ici que je veux pas faire tomber, donc je vais chercher cet étirement-là sur l'inspire sans créer d'irritation. Donc, au sol, complètement couché, à genoux. Si vous avez, je sais que dans certaines maisons, vous avez un traversin. Elle pourrait être faite aussi la posture avec le traversin et un bloc. Ou deux, là. Je vais juste vous montrer. Si vous avez un traversin, regardez-moi. Sinon, vous pouvez faire la posture qui vous convient. Je viendrai me placer ici. Et là, j'ai la possibilité de me déposer. Donc, je suis moins basse au sol. Je peux aller chercher cet étirement-là. Ça pourrait être une option pour vous aussi.
Alors, selon ce que tu as choisi, on vient prendre encore une ou deux respirations. Excellent. Puis je vous invite tout le monde à vous relever debout. Donc, celle qui était encore au sol, prenez le temps tranquillement de défaire la posture. Vous pouvez ramener genoux poitrine. Pour les autres, on va faire une petite observation en posture debout. Donc, essayez d'ouvrir vos orteils, débarrer les genoux. Le cœur est ouvert. Viens fermer les yeux ici. Imagine qu'il y a des belles grandes racines qui viennent s'enfoncer dans le sol. L'inspire, viens soulever tes bras et tire un bras après l'autre vers le ciel. Donc ici, je dégage, déloge les tensions qu'il peut y avoir dans le bas de mon dos, dans mes épaules. Inspire au centre et sur l'expire, je plonge vers le sol, mais si mon dos est sensible, tout de suite, je viens déposer mes avant-bras sur mes cuisses. Je relâche la tête. Je pourrais laisser pendre mes bras. S'il y a trop de pression dans ma tête, je soulève légèrement la tête pour qu'elle soit plus haut que mon cœur. Main sur les cuisses, pouce dans tes mains, redresse-toi doucement, viens rouler tes épaules derrière. Autre chose pour le dos qui est sensible, vous pourriez, j'ai pas beaucoup ici, hein, on voit manquer. Je pourrais me déposer les mains au mur, je vais juste pas tirer sur mon rideau, et plier mes genoux, et là j'envoie un peu les os des fesses vers l'arrière, et je fais comme un chien tête baissée, mais au mur. Celles qui ont des problématiques de dos, le fait d'être supporté, ça peut être vraiment délicieux. Vous pourriez aussi prendre une chaise. Et là, votre chaise, vous vous assurez qu'elle soit à côté au mur. Et là, je pourrais aller chercher ma flexion comme ça. Donc, il n'y a pas de... Beaucoup, quand on va trop loin, c'est une drôle de phrase, mais enfin, vous comprenez où je vais aller, le système nerveux s'emballe. Quand on est en douleur, il va faire comme, oh mon Dieu, ça va me blesser. Utilisez les supports pour pouvoir vous aider à être confortable. Et on revient se coucher sur le dos. On va ramener genoux poitrine tranquillement et vous pouvez vous installer pour la relaxation. Donc, on est venu travailler les systèmes qui sont actifs durant l'été. Estomac, aller chercher la satisfaction. Alors là, déposez-vous sur le dos. Prenez le temps de trouver les points de confort. N'hésitez pas à placer quelque chose sous vos genoux, sous votre tête. À prendre peut-être une couverture pour vous abriter. Et pour la prochaine minute, simplement revenir à votre souffle. L'air qui entre, l'air qui ressort de vos narines. Les yeux sont fermés doucement. À chaque souffle, sens ton corps qui s'alourdit un peu plus vers le sol. Ton dos s'étale. Tes hanches se détendent. Ton ventre se dépose.
et ton cœur s'apaise. Amène maintenant ta conscience au niveau de ta poitrine, chakra du cœur. Imagine ton cœur comme une fleur qui a pleinement fleuri tout cet été. Revois peut-être des moments de joie, de chaleur, d'expansion, de partage. Tout ce que tu as semé et fait grandir dans ta vie cet été. Chacun de ces moments est comme une petite pétale de la fleur de ton cœur. Laisse monter un doux sourire intérieur en accueillant ces souvenirs, sans jugement. Ton cœur est comme un soleil intérieur, vibrant encore de cette énergie estivale. Et maintenant, avec ta respiration, imagine que la chaleur de ton cœur descend doucement à travers ton plexus solaire, puis jusqu'à ton ventre. Tu peux même venir déposer une main sur ton ventre si tu le souhaites. Et sens cette zone comme une terre fertile qui reçoit la lumière du cœur. Ton méridien de l'estomac s'active, accueillant ce qui a été vécu et transformant ces expériences en nourriture intérieure, en satisfaction. Imagine que dans ton ventre se trouvent toutes tes récoltes de l'été. Les petits bonheurs, les apprentissages, les relations, les découvertes, les paysages. Visualise-les comme des petits fruits mûrs, colorés, abondants. Et ressens de la gratitude pour ce que la vie t'a apporté, même dans les défis. Chaque souffle devient un geste de digestion douce qui intègre, qui transforme. Répète intérieurement, je reçois, je savoure, je me nourris de mes récoltes. Et puis laisse maintenant ton souffle descendre jusque dans tes hanches et au bas du dos. Et respirer dans ton dos, dans tes hanches. Et à chaque expiration, imagine que tu déposes un peu plus de poids, un peu plus de confiance dans la terre sous toi. Sens ton ancrage, ta stabilité, comme si tes hanches et ton dos devenaient de solides racines. Tu es soutenu, porté et prête à entrer dans ce nouveau mois avec clarté et douceur.
Puis ramène doucement tes deux mains, une sur ton ventre, une sur ton cœur. Et viens relier ces deux espaces par ton souffle. Le cœur qui rayonne, le ventre qui intègre. Et répète intérieurement, j'accueille la transition. Je me nourris de ce qui est là. Je marche vers septembre avec conscience, confiance et gratitude. Reste encore quelques respirations dans ce ressenti. Puis doucement, remets ton corps en mouvement, bouge chacune de tes articulations. Tu as besoin de rester encore quelque temps en posture de relaxation, permets-le. Sinon, tu prends le temps de t'étirer, de bâiller. Tu peux ramener tes genoux vers la poitrine. Le tout à ton rythme. Et important avant de te rasseoir de faire une transition sur le côté. Regardez en toi le calme, la confiance, l'espace qui s'est créé. Namasté. Je vous remercie pour votre présence. J'ai vu beaucoup de gens rentrer sur la page du Rancours. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à revenir à cette pratique-là quand vous en avez besoin. Les cours en salle le mercredi recommencent mercredi de la semaine prochaine, en ligne le mardi. Alors à celles qui reviennent, à bientôt. Puis aux autres, au plaisir de vous rencontrer peut-être l'année prochaine dans les parcs, peut-être sur un autre petit live comme ça que je vais faire pour vous offrir des cours. Alors, bonne journée, prenez soin de vous.